Salut la team Evolution, aujourd'hui on se retrouve pour une petite randonnée, je vous emmène avec moi. On va aller direction la Roche-Pardal, on va voir si c'est possible de faire la boucle, hein, parce qu'il y a eu un peu de neige qui est tombée. Et puis aujourd'hui on va mettre en application l'utilisation du baudrier de fortune. Je vais vous faire voir ça en image, parce qu'on a un petit passage clé sur cette randonnée, ce que l'on appelle le passage du câble, voilà, qui est juste ici devant moi. Voilà, il est juste là. Il n'y a pas grand chose en distance, mais par contre c'est délicat. Donc c'est équipé d'une main courante, il y a un câble, ce qui va vous permettre d'aller au col du câble juste derrière, et puis ensuite de pouvoir réaliser certainement l'ascension de la Parnale et de repasser par le col du Freux. Voilà, donc tout d'abord, je voulais juste vous expliquer que le baudrier de fortune, comme son nom l'indique, c'est de fortune, c'est-à-dire qu'on a que ça sous la main. Bien sûr, si on a un baudrier avec nous, c'est beaucoup plus sympa d'utiliser un baudrier, parce que lui, il va pouvoir absorber les chocs, tandis que notre baudrier de fortune, qui sera équipé d'un mousqueton et d'une sangle cousue, pour ma part, pour mon gabarit, de 120 cm. Donc à savoir que moi je fais 1,75 m pour à peu près 60 kg. Et puis pour ceux qui sont d'un gabarit un peu plus important, il y a différentes sangles cousues, on peut en trouver de différentes dimensions. Ensuite, savoir que là, Jarod m'avait posé la question, pour les enfants je déconseille fortement l'utilisation du baudrier de fortune. Prévoyez plutôt pour les enfants un harnais complet, intégral, qui sera beaucoup plus sécuritaire. Voilà un petit peu pour les explications, et on se retrouve un peu plus haut, juste avant l'attaque. Alors nous voilà arrivés au passage clé, hein, donc il est juste derrière vous, je vais vous faire voir tout ça juste après. Donc le passage du câble. Alors n'hésitez pas, lorsque vous avez un petit passage un petit peu comme ça, hardi, de vous alimenter en eau et puis une petite barre, une moitié de barre éventuellement, hein, pour reprendre un petit peu de peps. Et puis c'est pas la peine d'aller trop loin pour s'équiper. Profitez dès que vous avez l'occasion, une petite plateforme, vous équipez là, ça sera plus prudent que d'aller directement au pied du câble. Voilà. Et ben c'est parti, je vais vous faire voir tout ça. Donc sur le passage du câble, hein, bien sûr, pour ceux qui sont de la région et qui connaissent, on est à côté de la Roche-sur-Foron, hein, juste derrière sur Cou, là vous avez la Roche. Donc on est en Haute-Savoie. Et puis bien sûr, vous verrez beaucoup de personnes ici passer sans équipement, hein, parce que c'est bien, comment dire, c'est bien équipé, mais on n'est jamais à l'abri d'un malaise ou quoi que ce soit. Donc si vous avez le petit matos qu'il faut, donc le mousqueton et puis la sangle cousue, vous confectionnez très rapidement votre baudrier de fortune, et au moins comme ça vous êtes tranquille. Voilà, vous équipez là, ça va glisser un petit peu, c'est tout à fait normal. Rappelez-vous que ce système là, il faut qu'il soit en tension, hein, sur la ligne de vie. C'est pas quelque chose qui va accepter un choc. Il y a risque de rupture. Ne l'oubliez pas. Bien, alors nous voici au passage clé de la course, hein, donc le passage du câble. Et comme vous pouvez le voir, la chute est interdite, parce que là vous vous retrouvez en bas. Et puis dans un mauvais état, je pense. Pour le câble, et puis vous avez votre baudrier de fortune, il vous restera plus qu'à le clipper. Alors ici, bien sûr, j'ai une roulette pour bloquer le doigt. Le top, c'est de mettre le doigt toujours vers vous, ça sera mieux, parce que comme ça, ici, si ça frotte sur le rocher, il n'y a pas de risque d'ouverture. Voilà. Et puis à chaque fois que vous allez trouver
une petite attache comme celle-ci qui est une broche de scellement. Vous allez vous approcher au maximum, vous tenir à votre câble et puis ensuite passer et refixer votre mousqueton. Et là, c'est parti, vous êtes en sécu et on peut y aller. Le top, bien sûr, c'est de le verrouiller. Comme ça, vous pouvez vous occuper avec vos mains de libre ou de tenir le câble ou alors tenir un rocher et vous êtes plus dispo à ce que vous faites. Voilà. Là, les conditions aujourd'hui sont idéales. Il a flotté toute la nuit. Il fait 4 degrés. Excusez-moi, ça coule du nez. Et puis le rocher, il est vraiment mouillé. Voilà. Alors, on a l'impression de faire de la via ferrata, mais c'est juste un passage équipé. Là, on est à peu près à la moitié du passage. Et comme vous pouvez voir juste derrière moi, il y a un petit peu de pente. Donc, si vous ne le sentez pas, déjà vous faites demi-tour. Hein. C'est mieux de revenir avec quelqu'un qui a l'habitude de ce type de passage. Et puis deux, si vous êtes équipé du baudrier de fortune, utilisez-le. C'est mieux comme ça, vous êtes à l'aise, vous êtes en sécurité. Voilà, allez, on continue. C'est presque fini. Voilà, donc on vient de passer notre passage du câble. Le col est juste au-dessus. Ça vente un petit peu. Voilà. Et puis, petite astuce supplémentaire. Lorsque vous avez votre baudrier de fortune, vous allez voir, lorsque vous allez vous équiper avec, il a tendance à glisser le long de vos cuisses. C'est tout à fait normal. C'est pas un baudrier, c'est un baudrier de fortune. Donc, tout ce que vous avez à faire, je vais essayer de filmer au mieux. Prenez votre mousqueton et j'y arrive pas. Tac, je vais vous faire voir ça. Vous le passez en fait au niveau de votre attache ventrale, au niveau de votre sac, ici là, comme ça. Et puis comme ça, vous pouvez marcher tranquille avec. Il descendra pas. Ça vous permet d'être concentré sur votre marche, parce que même si vous avez franchi le passage, le reste du sentier peut être encore bien délicat, même s'il n'est pas équipé. On vient de sortir du passage clé, je suis déséquipé. Donc la limite du système, c'est simple, hein. Le baudrier de fortune, son nom l'indique, un baudrier de fortune. C'est vraiment si vous n'avez rien d'autre sous la main. Si vous n'avez rien d'autre sous la main, vous le mettez. Et puis si le système est en tension, pas de problème, ça tiendra. Il n'est pas fait pour prendre un choc. Sachez que si jamais vous prenez un choc avec une chute, comme une chute en escalade, votre sangle ne tiendra pas, hein. Ça risque de péter. Donc préférez le baudrier, hein, escalade, alpinisme, etc. Et puis avec ce système là, vous pouvez aussi réaliser une descente en rappel. Vous pouvez faire descendre quelqu'un en moulinette qui n'est pas sûr, et comme ça il sera en toute sécurité. Rappelez-vous, c'est de la débrouille. Le mieux, c'est un baudrier tout confort. Bien, je continue la rando. Si vous voulez rester avec moi, je peux découvrir la Roche Pardal. C'est parti! Panorama. Et bien sûr, il neige un petit peu.
octobre, il commence à y avoir de la neige. C'est sympa, la saison commence bien. Alors nous voilà redescendus de la Parnale. Et puis on se trouve au col du Freux. Voilà, petit passage aussi qui est pas mal. Faites attention si vous le fréquentez en hiver, parce que le passage sera vraiment délicat. Là, un peu de neige, ça va juste glisser un peu, mais ça va le faire. Voilà, au loin, on a Surcoût, puis la perturbation nous a juste frôlé. Quelques petits flocons de neige au sommet, puis voilà, cool, le soleil revient. Allez, c'est parti. Alors nous voici à présent au col du Petit Coup. Vous avez la montagne des Tempes juste sur la gauche, et bien sûr ici la Parnale et le col du Freux qui se trouve derrière la forêt au centre de votre écran. Donc un petit retour jusqu'au parking du Chenet. On en a à peu près pour 1 heure, 1h15. Tranquillou. Chalet de Balme, juste devant nous. C'est de là où on est arrivé. Et puis, tout à l'heure, on était au niveau du passage du câble. Voilà, donc on a fait Parnale, redescendu col du Freux, revenir par petit col. Tac. Et on a fait la petite boucle. Et ben voilà, nous venons de terminer notre rando. Il y a encore quelques petites encablures pour arriver jusqu'au parking. J'espère que cette petite mise en application du mode débrouille avec ce baudrier de fortune vous a été utile. Rappelez-vous bien que ça reste un mode débrouille, bien sûr. C'est parce que vous n'avez pas le choix. Uniquement parce que vous n'avez pas le choix. Mais grosso modo, on a toujours le choix. Hein, on a toujours le choix de faire demi-tour. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous ne le sentez pas, faites demi-tour. Ça c'est la première option. Bien sûr la deuxième, vous voulez quand même y aller, allez-y avec quelqu'un d'aguerri. Hein, vous avez de nombreux initiateurs dans les clubs qui peuvent vous emmener, vous faire voir toutes ces petites techniques. Et puis, si jamais vous avez les professionnels, à savoir que le professionnel, il ne va pas s'embêter avec un baudrier de fortune. Donc il n'est pas là pour vous expliquer ce type de manœuvre. Rappelez-vous bien voilà, d'une chose, c'est que le baudrier de fortune, c'est une sangle cousue et elle ne tiendra pas les chocs. Donc c'est pas fait pour faire de l'escalade ni pour faire de l'alpi. Vous pouvez vous en servir uniquement pour vous débrouiller, vous dépatouiller sur un circuit bien défini que vous avez préparé à l'avance. Donc c'est super pratique, c'est léger. Vous voulez faire un rappel, vous pouvez. Assurer une personne pour la faire descendre tranquillou, vous pouvez. Et puis passer un passage équipé comme celui de ce matin, vous pouvez aussi. Voilà, rappelez-vous que le système doit être en tension, pas de choc sur la sangle, sinon ça pète. Voilà, et après ça sert plus à rien. Bien sûr, le top, c'est d'avoir un baudrier, hein. C'est mieux. Et puis comme ça, vous serez en parfaite sécurité. Eh bien, je vous dis à bientôt. Arvi pas.